Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission NutriCast. Vous connaissez NutriCast, première plateforme audio consacrée à la nutraceutique, à la nutrition, et donc vous retrouvez également en émission sur Nutri Radio, la première radio française consacrée à la nutrition et à la nutraceutique, notamment la santé intégrative, comme quoi les choses sont bien faites. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Alors après, une fois que c'est mis en podcast, forcément, si vous écoutez ça au mois de, octobre 2025, ce sera pas autant d'actualité, mais a priori là sur ce direct sur Nutri Radio, c'est la préparation du Summer Body. Vous savez, ce corps qu'on a envie de pouvoir un peu montrer, si ce n'est montrer, en tout cas l'assumer sur les plages cet été pendant les vacances. Donc on va parler du poids, la perte de poids, comment perdre le poids de façon durable. Ce sont des sujets qu'on traite de temps en temps et c'est bien de l'avoir et de le traiter avec des acteurs différents, voyez-vous, pour connaître aussi leur approche et leur philosophie. Et aujourd'hui, nous accueillons Alexia Manarino, la responsable de communication scientifique des laboratoires NHCO. Bonjour Alexia. Bonjour Fabrice. Alexia, je suis ravi de vous retrouver. On avait déjà fait une émission ensemble sur cette antenne et cette émission, elle est sponsorisée en plus par les laboratoires NHCO, donc on a bien fait de vous choisir pour parler de ce sujet. Tout à fait. Je crois que, encore une fois, les choses sont bien faites. Quelle coïncidence. On travaille. Ça vous empêche pas, chers auditeurs, de profiter d'un contenu de qualité. Vous allez le voir et découvrir cette philosophie de ce laboratoire NHCO, puisque ceux qui ont recours à des compléments alimentaires, parfois ils peuvent se dire est-ce que ça marche pas, pourquoi ça marcherait. Et il n'y a pas que ça. Il y a plein de facteurs à prendre en compte pour perdre du poids de façon durable. Est-ce qu'on va rentrer dans des dictats de la minceur avec vous, Alexia ? Alors, pas du tout. Démarrons tout de suite par ça. Effectivement, on va là-dessus complètement se démarquer, puisque au contraire, nous, on va plutôt éviter tout ce qui est régime restrictif, express, cette espèce de course à la minceur extrême, qui n'est pas adaptée au corps de chacun, à l'organisme de chacun, qui généralement entraîne un retour rapide des kilos qui ont été perdus, et qui, in fine, mettent en danger la santé des personnes, puisque c'est pas bon ces effets yo-yo d'un été sur l'autre et cette course au body summer. Donc on va plutôt prendre tout le contraire. Nous on a une position qui est différente, puisque on le sait, lorsque l'on perd du poids comme ça rapidement avec un objectif de je dois me mettre en maillot prochainement, dans 3 semaines je dois me mettre en maillot, je dois perdre mes 4 kilos, 5, 6 kilos, c'est juste impossible. Ou alors, c'est possible, mais on va perdre la masse musculaire. On va perdre en fait la masse maigre. On va perdre aussi de l'eau. Et à aucun moment donné, vous aurez perdu la masse grasse, finalement, ce qu'on a réellement envie de perdre pour avoir aussi une jolie silhouette. Parce que forcément, entre masse maigre et masse grasse, ça va pas dessiner la même morphologie. Donc, au contraire, nous, on va plutôt prôner une perte de poids qui sera raisonnée, avec évidemment une alimentation qui soit variée, équilibrée, pour avoir un objectif de bonne santé et que ça dure dans le temps. Très bien. Bon, alors là, ça sonne ok. Déjà, ça, le discours nous plaît forcément. Est-ce qu'il existe quand même un régime idéal ? Parce qu'on dit les régimes, c'est pas bon, en tout cas les régimes ponctuels. Donc j'imagine qu'un régime, c'est sur une longue durée. Est-ce que ça existe un régime idéal ? Alors, en fait, il y a une très belle étude, une méta-analyse qui a été publiée dans le JAMA. Donc JAMA, c'est le Journal of American Medical Association. Le JAMA. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Une chanson qui me vient en tête, mais pas du tout. Ok, pardon. Pas du tout, mais si ça peut faire retenir l'intérêt de ce super journal, parce que oui, ça a de très belles publications. Généralement, le JAMA, c'est un peu à comparer à des Cells, à des Nature. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de référence. Bon, elle date de 2014, mais mine de rien, c'est une méta-analyse qui comprend plus de 60 études cliniques où ils sont allés regarder 11 types de régimes alimentaires différents. Alors quand je parle de régime alimentaire, je parle pas de est-ce que c'est vegan, est-ce que c'est non, on est plutôt sur des choix de est-ce qu'on est sur de l'hypocalorique, est-ce qu'on est sur de l'hypoglucidique, est-ce qu'on est sur du cétogène. Enfin voilà, c'est plutôt ce genre de choses qui vont être regardées. Il y a plus de 7000 participants dans ces différentes études, dans ces 60 études qui composent la méta-analyse. Et la conclusion, c'était que finalement, les différences de perte de poids après 6 à 12 mois, elles sont minimes. Donc, en fait,
le fait de modifier son alimentation, peu importe le régime qui a été testé, donc là je disais il y en a 11 types différents qui étaient testés, ça va entraîner une perte de kilos, ok, parce que vous allez avoir joué sur les macronutriments et sur les calories, mais pour autant cette perte de poids, elle va être minime. Et voir le régime qui a remporté le plus de succès, c'était finalement celui qui comprenait un rééquilibrage alimentaire, de l'activité physique, avec un soutien comportemental. Donc, comme quoi, voilà, c'est celui qui a eu le plus de perte de poids. 11 types de régimes analysés, 7000 participants, et au bout de 6 à 12 mois, finalement, c'est minime. Ok, et c'est bien parce d'ailleurs sur Nutri Radio, il y a souvent des intervenants qui parlent de régime cétogène, on pense à Marion, et en réalité, je vais lui en parler de ça, de cette... Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, sur le moment, oui, on perd du poids, oui, on est content sur la balance, mais 6 à 12 mois après, il se passe quoi? Ce que je disais, c'est l'année d'après. Et si c'est pour l'été, on est bien, et l'hiver, 12 mois. Ah oui, 12 mois, ça veut dire comme aïe, c'est un été sur deux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas reprendre ces kilos? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? En fait, derrière tout ça, le mot qui nous vient tous, auquel on pense, c'est ce côté effet yo-yo. Voilà. Donc, comment lutter contre l'effet yo-yo? Donc, l'effet yo-yo, c'est ce côté, ces kilos qu'on va reprendre à chaque fois, parce que finalement, vous vous êtes mis dans une période de régime. Ça vient d'où? L'origine, elle est au cœur du cerveau. Parce que le fait d'avoir privé pendant quelque temps le cerveau, l'organisme de ses calories habituelles, ça va déclencher tout un tas de mécanismes qui fait que derrière, dès que vous allez remanger normalement, ça va l'encourager à refaire des réserves pour la prochaine pénurie. En fait, c'est vraiment des mécanismes, et ça vient de l'évolution, forcément, puisqu'il a fallu, à travers l'évolution humaine, qu'on lutte contre des famines, des disettes, des guerres. Donc ça, c'est l'évolution qui a permis ça. Et tout ça, c'est contrôlé en fait au niveau de l'hypothalamus, qui est une zone au niveau de notre cerveau qui est très impliquée dans les sensations de faim. Voilà, donc forcément, qu'est-ce que l'on va prôner là-dedans? Un rééquilibrage alimentaire. Ça va être beaucoup plus intéressant et c'est comme ça que l'on va lutter contre l'effet yo-yo. C'est vraiment ça. Il faut se rendre compte que quand on veut une perte de poids durable, il faut en avoir conscience. C'est pas simple, mais si c'est du durable, c'est dans le temps qu'on va avoir qu'on va être bien finalement chaque été. Et ça va être par des vrais changements sur notre alimentation. Très bien. Alors on va revenir sur la notion de rééquilibrage alimentaire tout à l'heure, parce qu'une fois qu'on a dit ça, finalement, ok, rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce que c'est? Quelle est votre approche, vous d'ailleurs? Ça peut être intéressant d'en parler d'ici à la fin de cette émission. Je vous dis ça parce qu'on va marquer une toute petite pause maintenant, voyez-vous, et après on va revenir justement sur peut-être des ingrédients d'intérêt, et puis voilà, comment on effectue un rééquilibrage alimentaire. Vous restez avec nous, c'est dans un instant sur Nutri Radio, et si vous nous écoutez, c'est aussi sur NutriCast. NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. Avec Alexia Manarino aujourd'hui dans cette émission NutriCast. Alexia Manarino, responsable communication scientifique des laboratoires NHCO. On parle donc de la perte de poids. Comment perdre du poids mais de façon durable. Terminer les petits régimes là qui nous stressent. Déjà voilà, ça nous stresse. On se met une pression de dingue. Et puis finalement après on reprend les kilos qu'on a tant galéré à perdre, donc on est encore plus démoralisé, etc., etc. Moi, je peux dire, ma mère, elle a fait des régimes. Je vous dirais pas j'allais même chez, c'était incroyable. Elle était sous pression et par contre, dès que elle allait dans cet établissement, on lui disait, c'est bon, vous avez perdu 2-3 kilos. Et ce qu'elle faisait avec sa copine, elle faisait un super resto le midi, juste après avoir. Donc autant vous dire que c'était pas bon. Là, on revient d'ailleurs sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, sur ces 11 types de régimes qui ont été analysés. Hein. Il y a une méta-analyse qui a été publiée il y a plusieurs années, mais qui regroupe 60 études cliniques, et donc sur un total de 11 types de régimes, avec 7000 participants, finalement, entre 6 et 12 mois après, en tout cas après les régimes, il n'y a pas d'amélioration ou de résultats durables. Donc, ce que vous préconisez, c'est ce rééquilibrage
alimentaire pour éviter l'effet yo-yo. Alors je vous ai parlé de ma mère, j'aurais pu parler de ma tata, mais donc il fallait que je la fasse, pardon. Comment on fait donc pour perdre ce poids de manière durable par le biais du rééquilibrage alimentaire, Alexia? Alors, forcément, il va falloir aller vers ce qui nous parle aussi le plus en tant que personne. On va pas pouvoir changer complètement nos habitudes alimentaires. Donc c'est important vraiment de le faire ça en pleine conscience. J'ai envie de dire d'ailleurs, manger en pleine conscience, c'est un sujet que vous devez évidemment très souvent aborder sur Nutri Radio. Il va y avoir ça. Et après, bien sûr, vous pouvez être accompagné par des professionnels de santé. Nous, on encourage énormément parce que c'est eux qui vont pouvoir vous guider. Et on l'a vu, finalement, dans cette méta-analyse, il y avait aussi le côté un peu soutien comportemental. Donc, en fait, le coaching, effectivement, ça peut être la voisine. Bon, sauf quand la voisine, elle vous amène au resto après, alors que... C'est ça. Voilà, là, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas ça peut être des professionnels de santé, mais ça peut être aussi un entourage. En tout cas, il va falloir aller moduler son assiette. Et là, je vais forcément vous encourager à aller vers tous les indicateurs du Plan National Nutrition Santé, le PNNS. Voilà, ça va quand même donner une bonne idée de qu'est-ce que c'est un régime, plutôt un rééquilibrage alimentaire, avoir une bonne alimentation variée, équilibrée, diversifiée, mais aussi avec du plaisir. Ça va être très important. Ce qu'il faut en fait, parce que ça appartient à chacun, le côté alimentaire. Ce qu'il faut derrière pour avoir une perte de poids qui soit durable, c'est absolument éviter cet effet yo-yo. Donc pour absolument éviter cet effet yo-yo, il va falloir, je laisserai du coup le côté assiette sur le côté, vous aurez d'autres émissions pour pouvoir en parler, pour éviter cet effet yo-yo en fait, ce qui va être efficace. Ce qui va être efficace, c'est aussi de travailler sur l'origine des frustrations. Ah oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, sur les comportements. Et donc pour ça, vous avez des petites aides qui sont possibles, notamment en micronutrition. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est un des tips, c'est pas le seul, mais c'est un de ceux sur lesquels je voulais insister aujourd'hui. Et en tout cas, voilà, c'est très intéressant. Et on arrive justement, donc maintenant, parce qu'on a parlé de la minceur, on a parlé de recommandations, on a parlé des études, et maintenant on arrive à la partie peut-être la plus intéressante, puisque, et c'est pour ça qu'on voulait vous avoir, c'est que dans les laboratoires NHCO ou au laboratoire NHCO ou chez NHCO, j'en sais rien, en tout cas vous avez une approche qui est intéressante sur les ingrédients, avec un programme santé minceur durable en 3 étapes. Alors vous inquiétez pas, on va pas citer des produits, on n'est pas là pour vendre des produits, chers auditeurs, mais c'est juste sur l'expertise des ingrédients où là c'est particulièrement intéressant, micronutrition, Alexia. Oui, tout à fait. Déjà, on l'entend même dans le nom. On a tendance à parler de santé minceur. Comme quoi on rajoute toujours ce mot santé. Parce qu'en fait, c'est pas juste de la minceur, c'est pas juste une histoire de poids, c'est une histoire de ce poids. Est-ce qu'il va contribuer à ma bonne santé ? Ou au contraire, quand il est trop élevé, ou alors dans son autre extrême, trop maigre, il va contribuer à développer des pathologies. Alors j'insiste quand même sur le fait, et c'est vrai que parfois on peut qu'il n'y ait pas de malentendu, il ne s'agit pas de publicité. Là, vous allez citer, et ce qui est important, c'est d'avoir l'expertise du laboratoire pour savoir quels sont les ingrédients en micronutrition qu'il va utiliser. Et ça, c'est vraiment de l'information, mesdames, messieurs. Voilà, que ce soit clair. Vous ne dites pas, oui, c'est de la pub déguisée. Non. Voilà, vous êtes sponsor de l'émission, c'est une chose. Mais après, ce qui est important, c'est que là, on donne vraiment du contenu. Alors, quels sont déjà ces en termes de micronutriments et qu'est-ce qu'on peut faire ? Complètement. Alors là, je vais vraiment vous apporter une vision scientifique de la chose, justement pour pas juste vous parler produits. Ça, on ne parle pas de produits. Ne parlons pas de produits. Nous allons parler vraiment micronutriments. Ce qui est important dans donc ce programme de santé minceur durable, ça aussi vous l'entendez souvent, c'est de démarrer par une détoxication. Il va falloir en première étape nettoyer un petit peu votre organisme, nettoyer votre foie, qui nettoie naturellement. Naturellement, le corps sait le faire, l'organisme le fait très très bien, mais forcément, il y a des moments où il va falloir un petit peu l'aider. Donc il y aura cette première étape où il va falloir redynamiser l'organisme qui va être clé. Deuxième étape, c'est ce que je disais tout à l'heure pour permettre vraiment de gérer cet effet yo-yo, c'est le côté frustration. On va parler nourriture émotionnelle, on va parler en fait comment les aider
à ce que, certes, ils travaillent sur leur assiette, leur rééquilibrage alimentaire, mais qu'il y ait moins de tentation. Soit parce qu'on se sert trop, soit parce qu'on va plus vers des produits trop sucrés. Vous voyez, on va travailler sur ce côté-là. Et souvent, les gens, ils oublient parce qu'ils veulent la pilule miracle qui fait maigrir pendant qu'on mange. Alors que cette pilule n'existe pas, même s'il y a de belles avancées côté médicaments sur l'obésité, mais ce ne sera pas le sujet. N'empêche que ça n'existe pas. Ce qui compte et ce qui est toujours le plus durable, c'est ce travail global sur l'alimentation avec, en 1, je redynamise mon organisme, en 2, je travaille en fait sur ce côté rééquilibrer l'alimentation, gérer les frustrations, et bien sûr en 3 on va booster en fait le métabolisme et l'optimiser, et c'est là où on va parler thermogénèse et lipolyse. Ah bah oui, alors on a hâte de parler de thermogénèse et lipolyse. Et je souriais tout à l'heure parce que vous avez dit détoxication et je regardais la différence entre détoxification et détoxication. En fait, on dit les deux, j'en sais rien. Vous connaissez la nuance certainement. Alors oui, en fait, détoxification, c'est detoxification, c'est l'anglicisme que tout le monde s'est approprié. Donc on le dit beaucoup finalement maintenant en français, mais le réel terme, c'est la détoxication, qui donc se passe en 2 étapes au niveau du foie, puis après, l'élimination va se faire au niveau des reins. Très bien, allez, on n'en peut plus. Dites-nous là ces micronutriments, et n'oubliez pas avec le code NHCO, moins 20% sur la gamme. Non, je plaisante, c'est une blague évidemment. Allez, dites-nous quels sont ces actifs détox justement incontournables pour vous, scientifiquement. Alors, scientifiquement, forcément, nous, acteurs de la micronutrition responsable et pionniers dans les acides aminés, on va aller sélectionner aussi certains acides aminés. Il y en a un qui sort réellement du lot ici, c'est la N-acétylcystéine. La N-acétylcystéine, c'est cet acide aminé en fait qui va être à la fois capable de fixer certains métaux lourds. Et donc ça, c'est hyper important parce qu'on est de plus en plus impacté par ces métaux lourds, donc comme le mercure, comme le plomb. Ça, c'est notamment quand vous mangez très souvent des poissons d'un certain gabarit, exactement, et qui du coup, comme ils sont en fin de chaîne alimentaire, ils ont mangé tous les autres petits poissons qui sont tous chargés finalement en métaux lourds, et ça a un côté cumul, et après vous le mangez, et donc du coup, vous êtes impacté. Donc l'alimentation actuellement nous en apporte quand même pas mal. Donc la N-acétylcystéine va être intéressante pour ça. Elle est capable de fixer ces métaux lourds. C'est-à-dire quoi, fixer les métaux lourds Chélater, en fait, c'est-à-dire que la N-acétylcystéine, elle a la capacité de se lier, en quelque sorte, d'attraper le mercure ou le plomb, de manière à ce qu'il soit plus facilement éliminé après par l'organisme. Parce que sinon, les métaux lourds, ils ont plutôt tendance à aller se stocker, notamment dans nos graisses. Et du coup, on a vraiment beaucoup de mal à les éliminer. Très bien, là c'est clair. La N-acétylcystéine, acide aminé indispensable. Mais c'est même pas fini, puisqu'elle fait pas que ça. Allez, merci beaucoup mesdames, messieurs. Cette N-acétylcystéine, ce qu'elle a aussi d'intéressante, c'est que c'est un des acides aminés du glutathion. Donc glutathion, une petite protéine, exactement un tripeptide, puisqu'il est fait de 3 acides aminés, la N-acétylcystéine, le glutamate et la glycine. Et en fait, ce glutathion, il est clé. Vous en avez forcément déjà entendu parler, Fabrice. Évidemment, glutathion indispensable. Voilà, il est vraiment clé dans la détoxification de l'organisme. Il a un rôle au niveau de ces étapes. Et souvent, il peut être amené à manquer dans l'organisme. Et comment on va faire pour le refabriquer? Le facteur limitant, donc c'est-à-dire l'acide aminé qui vient à manquer le plus quand on a besoin de refabriquer notre glutathion, c'est la N-acétylcystéine. Donc de rapporter de la N-acétylcystéine, que ce soit par votre alimentation ou par la supplémentation, vous rapportez le potentiel à votre organisme pour qu'il refabrique son propre glutathion et donc qui contribue à une bonne détoxication. C'est passionnant, mesdames, messieurs, vous voyez, on est dans le vif du sujet, j'adore. Alors, quel autre ingrédient encore indispensable ou intéressant selon vous pour la détox? Alors, ce qu'on aime aussi beaucoup, alors il y en aurait plein, j'en sélectionne que quelques-uns. Vous savez quoi, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le regard sur des sujets qui sont parfois communs, des regards différents, parce que chacun avec une approche différente, et dit, ah bah oui, tiens, par contre, celui que vous allez nous citer, je crois qu'il est bien connu. C'est ça, parce que du coup, je voulais quand même aussi vous parler de chardon-marie. Le chardon-marie, cette plante, on le sait, elle est réputée pour les bienfaits digestifs et hépatiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle contient de la silimarine. C'est ça l'actif qui est hyper important. La silimarine, ce mot un peu compliqué, en fait, c'est surtout
très très riche en flavonoïdes. Et donc les flavonoïdes, c'est toute cette famille antioxydants. Donc en fait, c'est pour ce pouvoir-là qu'elle va être très intéressante. Pour ça, parce qu'elle va du coup permettre de capter les radicaux libres. Donc ça, c'est les petites molécules instables qui sont là qu'il faut avoir dans un juste équilibre dans l'organisme, parce que sinon, ça peut contribuer au vieillissement des cellules. Mais la silimarine contenue dans le chardon-marie, elle va permettre de limiter l'entrée des toxines et des toxiques au niveau de nos cellules hépatiques. Elle va aussi permettre la régénération des cellules hépatiques, des cellules du foie, et elle va aussi permettre l'élévation du taux de glutathion. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de bibliographies sur le chardon-marie, donc sa réputation n'est plus à faire. Voilà, c'est hyper important. La détox, donc la détoxication, souvent on y pense toujours avant justement un rééquilibrage. C'est le réflexe. Exact. Ça va. C'est commencer à bien rentrer dans les mœurs finalement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Oui, c'est important de démarrer sur un organisme sain et donc de bien nettoyer. Mais parfois aussi, quand on a perdu du poids, et notamment quand on a perdu pas mal de masse grasse, et comme je disais tout à l'heure, il y a des toxines qui ont tendance à s'emprisonner dans notre masse grasse. Je parlais notamment de quel actif qui s'emprisonne plutôt dans les adipocytes, dans les graisses adipeuses. Vous avez dit les métaux lourds. Les métaux lourds, exactement. Les métaux lourds font partie en fait de ces toxines. Ah, mais fait des interros comme ça en live. Non, mais elle va me coller, mais je vous écoute, je regarde. Mais attendez, vous êtes là dans les studios de Nutri Radio en plus, donc là, oui, je vous écoute. Et donc en fait, je suis passionné là. Et donc en fait, Fabrice, si tu perds beaucoup de poids, du coup, tu vides tes adipocytes, tu libères tous ces métaux lourds qui étaient finalement emprisonnés au sein des adipocytes. Donc ça va être hyper important là aussi de peut-être refaire une détox. Eh oui, voilà. Après. C'est ça, mine de rien, là aussi, je pourrais même partir, divaguer, mais je ne vais pas le faire. Mais revenez quand vous voulez, la porte est ouverte. Donnez-lui une carte, vous savez, une white card, vous revenez quand vous voulez. Parce que la détox, là, on en parle finalement dans la santé minceur, mais c'est pas que ça. Ça a vraiment plein d'autres applications, il faut y penser à chaque changement de saison, il faut y penser, voilà, il y a tellement d'occasions, mais je n'en dis pas plus parce que sinon je vais m'emballer et je préfère qu'on fasse ça dans une autre émission. Exactement. Quand on a effectué sa détox, que fait-on ? Alors, ça, c'est la première étape. Et deuxième étape, donc on est dans cet objectif de perte de poids, mais nous on veut que ce soit une perte de poids durable. Donc ce qu'on disait, nous on propose tout de suite d'aller rééquilibrer son alimentation et d'être accompagné pour gérer ses frustrations. Pour ça, il y a des micronutriments d'intérêt, notamment dans les acides aminés. On n'y pense pas assez souvent, mais il y a vraiment des choses assez clés. Typiquement, le tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé, c'est le précurseur de la sérotonine. La sérotonine, en fait, ce neurotransmetteur du bien-être qui va être fabriqué naturellement au niveau du cerveau, que d'ailleurs vous sécrétez abondamment après un bon plat de pâtes. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez ce côté un petit peu satisfaction, plaisir, bien-être après le bon plat de pâtes. Vous avez vraiment ce phénomène-là et même un petit peu un côté fatigué, on a envie de s'endormir après ce gros plat. Bon, ça typiquement, c'est parce que vous avez un shoot de sérotonine qui vient de l'assiette. La sérotonine, elle est fabriquée naturellement par votre corps à partir du tryptophane. Et donc, le tryptophane peut être assez intéressant pour travailler sur tout ce qui est les envies de sucre, voilà, les pulsions, la pulsion alimentaire, la nourriture émotionnelle. Donc, c'est un vrai allié. D'accord, donc dans ces moments-là où on est un peu plus vulnérable, on va dire, le tryptophane, c'est un allié pour aller peut-être diminuer ses pulsions. Complètement, parce que ce qui est en plus de compliqué, c'est que le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire que notre corps ne sait pas le fabriquer et il est peu présent dans l'alimentation. C'est vraiment celui qu'on retrouve le moins. Pour se donner un petit peu une idée, notre alimentation, elle devrait nous apporter à peu près 4 mg par kilo et par jour de tryptophane. C'est-à-dire, si on pèse 70 kg, on devrait avoir à peu près 280 mg par jour de tryptophane. Donc ça, on va aller le chercher dans les œufs, dans les produits laitiers, dans la viande, dans le chocolat aussi, très intéressant. Voilà, dans les oléagineux. Mais voilà, il va en falloir quand même une certaine quantité. Si jamais on va pas pouvoir l'avoir là-dessus, voilà, c'est toujours une option de travailler avec de la micronutrition à côté. Très bien. Alors là, il faut qu'on accélère un peu dans les ingrédients, peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il y en a encore beaucoup qui sont très intéressants. Quoi d'autre ? La tyrosine, peut-être ? Alors, rapidement, effectivement, tyrosine, phénylalanine.
Ça reste 2 acides aminés hyper intéressants puisque les 2 vont être précurseurs de la voie des catécholamines, donc ces fameuses dopamine, noradrénaline. Et tout ça, ça joue sur le côté plaisir et récompense. Je vais pas m'emballer, mais la phénylalanine, bien sûr, elle joue sur cette voie, mais elle joue aussi sur une autre voie, la voie de la cholécystokinine, une hormone qui est produite au niveau de notre intestin et qui vient un peu calmer ces messages de satiété. Donc finalement, entre tryptophane, tyrosine, phénylalanine, par différents mécanismes, on vient aller dire à notre cerveau de calmer justement ces sensations de faim et de frustration. Très bien, et c'est là où on entre dans un processus de rééquilibrage de l'alimentation. On est d'accord. Exactement. Alors, le processus, il vient déjà de ce qu'on fait avec l'assiette. Oui, bien sûr. Ça part de là. Hein. Mais par contre, on peut être accompagné parce que des fois, c'est difficile. Et c'est là où il faut les aider. Alors, une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on peut aussi optimiser son métabolisme ? C'est ça, c'était la fameuse 3e étape qu'on a très souvent envie de faire en même temps que ce côté gestion des frustrations. Bien sûr, on peut. Évidemment qu'on peut lier en fait un peu ces 2 étapes en même temps. Donc en fait, cette étape d'optimiser le métabolisme, c'est comment aider à ce qu'on brûle davantage de calories. Donc ça, évidemment, brûler davantage de calories, ça va passer par quoi ? Ça va passer par soit j'augmente les dépenses énergétiques, donc j'augmente l'activité physique, ou soit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de régimes hypocaloriques, je mange moins, voilà, pour faire un déficit calorique pour du coup avoir moins de calories et donc être sûr en fait de perdre du poids. Donc nous, voilà, comme on l'a entendu, on va plutôt prôner le rééquilibrage alimentaire. Donc là-dessus, comment on va aider à ce qu'on utilise davantage l'énergie ? Ça, il y a par exemple le thé vert. Ah, le fameux thé vert. Le thé vert, c'est un peu un incontournable. Alors attention, il y a thé vert et thé vert, donc toujours à travailler sur des extraits. Nous, on va beaucoup encourager l'utilisation d'extraits qui sont titrés et standardisés. Mais le thé vert, c'est vraiment une référence dans la santé minceur pour aider à la perte de poids parce que c'est riche en catéchine, donc encore un autre dans la famille des antioxydants, des polyphénols, et en caféine. Ça va contribuer à la thermogénèse, c'est-à-dire à la genèse de chaleur. Cette genèse de chaleur qui va donc nous permettre en fait d'aller brûler des calories. Et notamment, quelles calories ? Des calories, pourquoi pas, de nos graisses qui sont stockées. Là, c'est la fameuse histoire de lipolyse, la lyse des lipides. Très bien, voilà, on le note encore une fois. Mesdames, messieurs, je suis sûr que vous êtes très attentifs. Autre chose encore ? Alors oui, parce que je ne peux m'empêcher de parler acides aminés. Et du coup, vous allez avoir la L-arginine ou la choline, dont je voudrais quand même un petit peu parler. Oui. Donc la L-arginine, si je dois démarrer par ça, hyper intéressante aussi comme acide aminé. Lui, en plus, il a tendance à être semi-essentiel. C'est-à-dire que notre corps sait très bien le fabriquer, on en a dans l'assiette, mais par moment, il y a des conditions de vie où on peut ne pas en fabriquer assez et en avoir assez dans l'assiette. Donc, on peut en avoir plus besoin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'arginine, elle va permettre la production de monoxyde d'azote, le NO. Donc, ce gaz, il entraîne une vasodilatation. Et cette vasodilatation, donc, elle améliore la circulation sanguine. Ça veut dire que ça améliore le passage des nutriments au niveau de nos cellules. C'est pas que ça améliore le passage des nutriments, c'est juste que comme la circulation sanguine est améliorée, forcément les cellules en profitent plus. Les mitochondries, donc nos véritables centrales énergétiques qui s'occupent de toute cette énergie, elles en profitent plus aussi. Et en fait, ce qui a été démontré, donc là ça fait bien quand même 15 ans qu'il y a des données là-dessus, c'est que le NO va stimuler la multiplication des mitochondries. Et donc derrière, qui dit plus de mitochondries, dit plus de centrales énergétiques qui vont nous permettre d'aller brûler davantage et donc fabriquer de l'ATP. Donc ça va être très intéressant. Et il y a encore des dernières études en plus sur l'arginine qui montrent que ça aurait la capacité de passer d'adipocytes blancs. Donc, il faut se dire que les adipocytes blancs, c'est à peu près les adipocytes que vous avez majoritairement en tant qu'adulte. C'est des adipocytes où il faut imaginer la cellule avec une très grosse gouttelette lipidique, une grosse vacuole lipidique et quelques mitochondries. Donc, plutôt des cellules graisseuses un petit peu fainéantes. Alors que dans la nature, il existe aussi des adipocytes bruns, qui sont des cellules pareilles, qui retiennent de la graisse, mais pas de la même façon, et où il y a beaucoup de mitochondries, et où il n'y a pas cette vacuole centrale, cette grosse gouttelette lipidique. L'arginine, elle aurait la capacité, en fait, de faire un petit peu bouger, si je dois vraiment simplifier, de faire bouger les adipocytes blancs,
Et on voit apparaître cette notion d'adipocytes beige dans la littérature scientifique. Et en fait, c'est des adipocytes qui sont un petit peu plus actifs et qui se rapprochent de ces fameux adipocytes bruns, très intéressants parce qu'ils ont une thermogénèse et une lipolyse très efficace, ce qui n'est pas du tout le cas des adipocytes blancs. Donc l'arginine, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour ce côté pro-endo dans la multiplication des mitochondries et toutes ces données qui sont en train de sortir sur les adipocytes beige du coup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mesdames, messieurs ? Voilà, c'est ça, c'est le niveau NutriCast, NutriRadio. On est là pour ça. C'est notre mission de vous donner la parole pour que vous puissiez justement nous faire prendre conscience et nous relayer toutes ces informations. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Et est-ce qu'avant la conclusion, j'ai droit à un petit mot sur la choline ? Ah non, là c'est terminé. Oui, évidemment, donnez-nous un petit mot sur la choline. Un micro-mot. Mais en fait, la choline, je voulais évidemment la mettre en avant aussi parce qu'en plus, il y a des belles allégations sur la choline. La choline, en fait, c'est ce nom, il vient du grec parce qu'il signifie bile, parce qu'il a été découvert pour la première fois dans le foie et c'est le foie, en fait, qui fabrique la bile qui va ensuite être stockée dans la vésicule biliaire. Et pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi je voulais en parler ? C'est parce qu'en fait, cette choline, peut-être méconnue, mais qui est vraiment un actif clé là aussi dans la santé minceur, elle va permettre en fait une bonne émulsion des lipides, ce qui fait que ça va permettre un bon transport, une bonne digestion des lipides et ça va diminuer l'accumulation dans l'organisme et notamment dans le foie. Donc c'est un peu clé. Généralement, quand vous travaillez sur des actifs qui vont déclencher une lipolyse, derrière, il faut aussi faciliter ce transport. La choline, elle est incontournable, vraiment. Très bien, j'ai l'impression que de toute façon tout ce que vous avez dit aujourd'hui, tout est incontournable. Donc voilà, on n'est pas rendu, comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion justement ? Alors oui, donc j'en arrive à la conclusion, parce que j'avais très envie de parler de la choline, mais arrivons à la conclusion. Je dirais que finalement, la perte de poids, elle appartient à chaque personne. Elle doit être personnalisée. Et quand vous faites un programme santé minceur, vous allez retrouver ces 3 grandes étapes, mais forcément, elle ne va pas être la même pour tata ou pour maman. Ça va être hyper important en fait d'aller adapter. Bien sûr, la base, c'est le rééquilibrage alimentaire. Une alimentation variée, équilibrée, diversifiée. Si on peut en plus, pratiquons une activité physique. Tout ça, ça va contribuer à la bonne santé et on peut s'aider de micronutriments clés, d'intérêt et qui ont montré leurs preuves dans les publications scientifiques. Arginine, choline, thé vert, qu'est-ce qu'on a cité encore ? La phénylalanine, la tyrosine, le tryptophane, tout ça, on vous a expliqué, Chardon-Marie, la N-acétylcystéine, c'est ce que vous avez bien décrit, Alexia, tout au long de cette émission, d'une manière assez brillante, je dois vous le dire. Merci beaucoup, on a vraiment... Merci. Pourquoi vous rigolez ? Pourquoi vous rigolez ? Je sens que je vais t'appeler sur d'autres émissions. Un pressentiment. Mais oui. Non, mais parce que là c'est clair. C'est on parle d'ingrédients qui scientifiquement ont des effets prouvés. Et puis il y a cette expertise aussi que vous avez vous évidemment, puisque chez NHCO, notamment sur les acides aminés, vous avez une expertise qui est, on peut le dire, je crois, irréfutable. Donc tous les ingrédients qu'on a cités, vous les retrouvez dans certains compléments alimentaires. Je vous laisse faire votre choix sur toutes les marques du marché, mesdames, messieurs. En tous les cas, cette émission, vous allez pouvoir la retrouver en podcast. Là, si vous êtes sur le live de NutriRadio, le podcast, on le met juste après. Et si vous êtes déjà en train de l'écouter en podcast, vous allez me dire, oui, vous pouvez la réécouter une deuxième fois, mesdames, messieurs, parce que vous n'avez pas tout retenu, j'imagine, comme ça d'entrée. Vous allez vous le repasser. Je pense aussi que certains vont prendre des notes. Oui, parce qu'on voit aussi beaucoup de nutritionnistes, diététiciens qui nous écoutent, des personnes qui ne sont pas forcément non plus toutes formées à la micronutrition. Donc, c'est vraiment des émissions d'intérêt. Merci de vos retours d'ailleurs à ce sujet. Merci beaucoup Alexia, on va se retrouver bientôt sur NutriRadio, NutriCast, vous venez, NutriTV aussi, on vous a pas encore vu, mais on vous attend, c'est le retour de la musique si vous êtes sur NutriRadio tout de suite. Au revoir Alexia. Merci, au revoir.